Paul, il avait parlé dans son discours, dans son enseignement, on pourrait dire dans sa prédication, il avait parlé du peuple de Dieu. Il avait commencé par là, le peuple juif qui avait été choisi par Dieu, qui avait été créé par Dieu et formé par Dieu. Et après, en fait, ça l'amène à Jésus. Jésus qui est issu de ce peuple, qui est envoyé par Dieu. Et donc, il parle de la venue de Jésus. Et après avoir parlé de la venue de Jésus, eh bien, il va enseigner sur Jésus, il va enseigner sur sa mort et surtout sur sa résurrection. En lui, il y a le pardon des péchés. Et dans Acte 13, on en est au verset 42, et on va regarder ça ensemble. On lit des versets 42 à 52, donc c'est à la page 718 de ces Bibles-là. Verset 42, lorsqu'ils sortirent de la synagogue des Juifs, ils les invitèrent à parler du même sujet le sabbat suivant. Quand l'assemblée se dispersa, beaucoup de Juifs et de non-Juifs pieux, convertis au judaïsme, suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretinrent avec eux et les convainquirent de rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour écouter la parole de Dieu. Quand ils virent cette foule, les Juifs furent remplis de jalousie, et ils s'opposaient à ce que disait Paul, en le contredisant et en l'insultant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, « C'était à vous d'abord que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la rejetez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, nous nous tournons vers les non-juifs. En effet, tel est l'ordre que le Seigneur nous a donné. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Les non-juifs se réjouissaient en entendant cela. Ils célébraient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. La parole du Seigneur se propageait dans tout le pays. Mais les Juifs excitèrent les femmes pieuses de la haute société et les personnalités de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et les chassèrent de leur territoire. Paul et Barnabas secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et allèrent à Iconium, la ville voisine. Quant aux disciples, ils étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. On prie, Seigneur, merci pour ta parole. Elle est tellement forte, tellement lourde, tellement incroyable et bénéfique pour nous. En elle est la vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons les paroles de la vie éternelle sous nos yeux. Nous voulons simplement les regarder ensemble, creuser ensemble, Seigneur. Chacun, on va prendre nos pelles, on va creuser pour trouver tes bénédictions, Seigneur. Merci Jésus pour ta parole incroyable. Bénis aussi, s'il te plaît, Seigneur, le moment avec les enfants, que tu puisses remplir Lydia de ton Esprit Saint, pour qu'elle puisse annoncer ta parole aux enfants, qu'ils puissent apprendre à connaître Jésus. Laissez venir à moi les petits-enfants. Ne les en empêchez pas. Merci Seigneur, on te remet ta parole aussi ici. Sois béni, que ton nom soit glorifié. Amen. Alors au verset 42, on va lire. Alors juste, je fais une petite pause, n'hésitez pas, sinon je vais oublier. Vous avez des petits fascicules, pourquoi Jésus, c'est des super bons moyens de partager l'évangile. En fait, c'est vraiment la bonne nouvelle, basé sur des versets de la Bible. Et donc, c'est gratuit, vous pouvez prendre ce que vous souhaitez. Le but, c'est de les donner à des personnes à qui vous avez à cœur. En fait, si vous avez des personnes à cœur, prenez et puis vous leur donnez de la part de Jésus. J'ai un ami qui s'appelle Jésus, il te donne ça. Verset 42, lorsqu'ils sortirent de la synagogue des Juifs, les non-Juifs les invitèrent à parler du même sujet le sabbat suivant. C'est encourageant, on commence vraiment par un verset encourageant là. Alors en fait, dans le grec, c'est littéralement « ils les invitèrent à parler du même sujet le sabbat suivant ». Ce n'est pas forcément les non-Juifs. Dans le contexte, la traduction second 21 a préféré mettre les non-Juifs parce qu'après il est question plus des non-Juifs, mais c'est « ils », c'est-à-dire un groupe de personnes qui étaient présents à la synagogue et sûrement constitué de Juifs et de non-Juifs. Et du coup, après l'enseignement de Paul, ce qui est très encourageant, c'est qu'il y a pas mal de personnes, pas toutes, mais pas mal de personnes qui sont touchées, qui veulent en savoir plus sur Jésus. Et c'est beau parce que le texte va parler de ça, de ceux qui veulent qu'on leur parle de Jésus.
Il y a dans ce texte des gens qui veulent qu'on leur parle de Jésus, et il y a dans ce texte des gens qui ne veulent pas qu'on leur parle de Jésus. Eh bien, on va voir les réactions de Paul et de Barnabas sur ces personnes-là. Donc Paul a fini son discours à la synagogue, et on voit que c'est très encourageant parce que le Seigneur agit. Et on voit ceci, verset donc suivant. On voit, quand l'assemblée se dispersa, beaucoup de juifs et de non-juifs, pieux, convertis au judaïsme, suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretinrent avec eux et les convainquirent de rester attachés à la grâce de Dieu. Il y a tellement de choses dans ce verset-là. Des non-juifs convertis, on les appelle les prosélytes. C'était des personnes qui n'étaient pas nées juives, mais qui voulaient épouser le judaïsme parce qu'ils voulaient adorer Dieu, tout simplement. Ils avaient reconnu dans les Écritures saintes qu'elles venaient de Dieu, et du coup, ils avaient épousé la religion juive pour accéder à la parole de Dieu. Et on a des juifs et des non-juifs qui suivent Paul et Barnabas. Ça veut dire que dans cette synagogue, une grande partie a reçu favorablement la parole de Dieu annoncée par Paul et Barnabas. Ils ont reçu favorablement. Mais est-ce que vous savez que recevoir favorablement, c'est uniquement la première étape? C'est le début du chemin. Recevoir favorablement la parole qui vient de Dieu, c'est le début du chemin. Il y a tellement d'autres étapes après. Et on voit l'étape suivante, c'est très joli. C'est que ceux qui ont reçu favorablement la parole de Dieu suivent Paul et Barnabas. C'est-à-dire qu'ils veulent être dans la présence, ils veulent rechercher la présence des chrétiens, de ceux qui ont la parole de Jésus. C'est l'étape suivante, rechercher la présence de personnes qui croient en Jésus-Christ et qui ont la parole de Jésus en eux. Et on voit vraiment que c'est quelque chose qui est beau et qui peut nous encourager. Rechercher, ils suivirent Paul et Barnabas pour simplement recevoir, pour être dans l'ambiance de Jésus, pour continuer à écouter ce qu'ils ont à dire de la part de Jésus. Et après avoir fait ceci, eh bien, on va voir la fin du verset, puisque on va voir que ce que Paul et Barnabas vont dire. Alors, ce qui est intéressant, on a vu que la première étape, c'était de recevoir favorablement. La parole du Seigneur a été enseignée. C'est la vérité. Vraiment, la première étape, en fait, ça a été de partager la vérité, partager la parole de Dieu. Eh bien, quelle est la deuxième étape? Eh bien, la deuxième étape, ça va être l'exhortation. Ils ont été enseignés par la parole de Dieu, et après, Paul et Barnabas vont exhorter. On aurait pu traduire dans d'autres traditions, mettre « et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu ». Qu'est-ce que c'est que l'exhortation dans l'Église? Qu'est-ce que c'est que l'exhortation? Eh bien, exhorter, on pourrait dire que c'est encourager une personne à faire la bonne chose devant Dieu. L'encourager à faire la bonne chose devant Dieu. C'est, on pourrait dire, la convaincre de la part de Dieu. Et Dieu ne convainc pas avec un marteau. Dieu ne convainc pas avec un marteau, il convainc avec sa grâce et sa vérité. Et l'exhortation, c'est, on pourrait dire, rejoindre le cœur de mon frère, le cœur de ma sœur. Parler à son cœur pour lui rappeler qu'est-ce que c'est que la bonne chose, lui rappeler qu'est-ce que c'est que le bon chemin, lui rappeler ce qui est bon pour elle et ce qui vient de Dieu, l'exhortation. En premier, l'enseignement de la vérité, base et fondement de l'Église de Christ. Et en deuxième, l'exhortation, s'encourager les uns les autres à faire la bonne chose, rejoindre le cœur de nos frères et sœurs, simplement pour leur transmettre par le Saint-Esprit, eh bien, quel est le bon chemin? Et alors, quel est le bon chemin? Quel est le bon chemin? Eh bien, le chemin que ciblent Paul et Barnabas, regardez, ils les exhortèrent, convainquirent de rester attachés à la grâce de Dieu. Le bon chemin, les amis, c'est la grâce de Dieu. C'est le bon chemin. Après, on ne peut pas trouver le chemin de la grâce de Dieu si on n'a pas trouvé la vérité. La vérité,
C'est comme cette boussole, c'est comme cette carte qui va nous montrer ce que c'est que la grâce de Dieu. On ne peut pas comprendre la grâce de Dieu si on n'est pas fondé dans la vérité et si on n'a pas reçu la vérité. Ce n'est pas la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est le fondement, le socle sur lequel on est. Après, on peut construire avec la grâce de Dieu. Après, on peut cheminer dans la grâce de Dieu. La parole de Dieu nous encourage, nous exhorte à nous enraciner dans l'amour de Christ. Enraciner. Et pour s'enraciner, ça prend un peu de temps parce qu'il faut que les racines poussent. Et ce n'est pas instantané. On nous propose beaucoup de choses instantanées autour de nous. C'est d'ailleurs ce qui fait vendre. Instantanément, vous n'avez pas d'argent, vous pouvez quand même acheter une télé. Instantanément. Vous n'avez pas d'argent, vous pouvez quand même avoir instantanément. Eh bien, le Seigneur nous dit, non, tu n'auras pas ça instantanément. Il faut que tu acceptes de poser tes pieds dans un sol fertile et que la vérité puisse couler en toi, et puisse couler en toi, et encore en toi. Et tu vas voir, tu vas prendre racine. Racine où? Racine dans l'amour de Christ. Tu vas apprendre à connaître réellement Jésus. Pas le Jésus, j'allais dire un Jésus parisien, pas un Jésus québécois, pas un Jésus français, le vrai Jésus. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Jésus. Et tu vas t'enraciner. Et vous savez, ceux qui font un petit peu de jardinage, vous savez que souvent, ce n'est pas parce qu'une plante ne pousse pas visuellement qu'elle ne pousse pas. Parfois, il faut beaucoup de temps pour que les racines prennent. Il y a un travail énorme qui se fait sous terre, mais on ne voit pas plus de feuilles, on ne voit pas que la tige grandit. Et pourtant, elle pousse, mais elle pousse dans la terre. Et enfin, quand on est enraciné dans l'amour de Christ, eh bien la plante peut pousser. D'autres feuilles peuvent s'ouvrir, des fleurs peuvent s'ouvrir. L'odeur de Christ peut se répandre. Mais nous avons besoin pour cela de poser nos pieds dans un sol fertile, de laisser la vérité couler en nous. Et les racines vont pousser dans l'amour de Christ. Et alors ce groupe de personnes composé de juifs et de non-juifs, après avoir écouté la vérité, après avoir reçu cette vérité, ils sont exhortés, encouragés par Paul et Barnabas à rester sur le chemin de la grâce. Qu'est-ce que la grâce? Qu'est-ce que la grâce? Quelle est cette grâce? En grec, c'est le mot charis, en hébreu, c'est le mot chesed, très mauvaise prononciation, qui veut dire aussi bonté, miséricorde, fidélité, amour, faveur, piété. Dans les psaumes, vous vous souvenez, ceux qui ont déjà lu quelques psaumes, vous avez des psaumes magnifiques de louanges où des personnes rendent gloire à Dieu et ils disent « car ta bonté demeura toujours ». Chesed, c'est le même mot que la grâce. « Car ta grâce demeura toujours », qui est traduit par bonté, qui est traduit par miséricorde, « car ta grâce demeura toujours ». Qu'est-ce que c'est que la grâce de Dieu? On pourrait définir la grâce comme étant la bonté de Dieu à notre égard. Une bonté qui n'est pas méritée. C'est un peu la définition de la bonté. Parce que si vous me donnez ce que vous me devez, ce n'est pas de la bonté. Mais si vous me donnez quelque chose que je ne mérite pas, eh bien c'est de la bonté. Et la Bible répète, du début jusqu'à la fin, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu donne. Et nous ne méritons rien. Dieu est bon, sa bonté demeure à toujours. Mais des fois, on ne le réalise même pas. On ne sait même pas que Dieu est bon parce qu'on est assez égoïste et qu'on est centré sur nous. On regarde nos petits bobos, on regarde nos petites personnes et on compare. On se compare les uns les autres et on ferme le ciel. Notre vision, en fait, met un mur sur nos têtes et on ne voit même pas la bonté de Dieu. Alors, regardons ensemble ce que c'est que la bonté de Dieu. On pourrait dire, listons les bontés de Dieu. La première bonté de Dieu, c'est que Dieu vous a créé, Dieu m'a créé. Vous avez la vie. Vous n'existiez pas et Dieu vous a créé. Maintenant, vous êtes. Et même une existence consciente, pleine de capacités. Paul nous dit, en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Dans Actes, dans une autre prédication.
capacité de se mouvoir, de saisir, d'utiliser, de construire, de créer. Dieu nous donne tellement, nous avons une vie, elle vient de Dieu, et nous ne méritons rien. Dieu nous a créés à partir du néant, à partir de la poussière, et nous sommes. Est-ce que nous avons déjà remercié Dieu parce qu'il nous avait créés? Remercions Dieu pour sa bonté. Remercions Dieu pour sa bonté. Et je vous assure, ça va vous aider à vous accepter tel que vous êtes. À vous accepter dans votre corps, à vous accepter avec votre famille, parce que vous allez dire à Dieu, merci. Merci de m'avoir créé et pardon. Pardon de ne pas te dire merci. La deuxième bonté, on pourrait dire, c'est toutes les ressources que Dieu nous donne. Un verset nous dit, un verset, c'est Jésus qui parle. Jésus dit, Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Dieu donne des ressources incroyables. L'homme, après, en fait ce qu'il veut. Mais Dieu donne, Dieu donne, Dieu donne de l'eau. Dieu donne du soleil. Dieu donne des ressources alimentaires. Dieu donne des ressources minérales. Dieu donne, Dieu donne, Dieu donne. Et après, plus que ces ressources, la parole nous dit que même Dieu est celui qui nous aide dans notre vie sans que nous le voyions. Ésaïe 40, verset 29, son aide pour les hommes. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Si vous pouviez avoir les yeux qui s'ouvrent et voir le nombre de fois que Jésus était à côté de vous, alors que vous ne le connaissiez même pas, alors même peut-être que dans votre cœur, vous ne vouliez pas entendre de lui, parler de lui, et il était à vos côtés, à vos pieds, en vous soutenant. Dieu aide les hommes, parce que sa bonté demeure à toujours. Mais plus que ça, ce que nous ne savons même pas, c'est que Dieu aide même ses créatures. Dieu compte même les jours de ces créatures qui mettent bas. Dieu donne même la nourriture aux oiseaux. Dieu regarde ces créatures et il les aide aussi. Job 38, verset 41. Qui prépare au corbeau sa nourriture quand ses petits crient vers Dieu et vacillent affamés? Le Seigneur reprendra la même parole. Le Seigneur dira, observez les corbeaux, observez les oiseaux. Ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'ont ni cave ni grenier et Dieu les nourrit. Dieu aide même sa créature. Sais-tu quand les bouquetins font leurs petits? Chapitre 39 de Job. Observes-tu les biches quand elles mettent bas? Dieu les observe. Dieu s'enquiert, Dieu s'occupe même de ces créatures. Comptes-tu les mois pendant lesquels elles portent et connais-tu l'époque où elles mettent bas? Dieu le sait, Dieu le regarde. Dieu est un Dieu plein de douceur. Et il s'occupe avec une grande tendresse de sa créature, de toute sa créature et de nous-mêmes aussi. Observez les oiseaux, si Dieu les nourrit, sachez que vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Demeurez dans la grâce de Dieu. Restez attachés à la grâce de Dieu. Regardez les bontés, la bonté de Dieu. Vous pouvez même les lister. On avait fait ça une fois dans un groupe de jeunes. On avait listé tout ce que Dieu nous donne. Et au début, on se dit, oh là là, j'en trouve pas beaucoup. Mais le chant qui nous dit compte les bienfaits de Dieu résume exactement la même chose. Tout ce que vous avez vous vient de la main de Dieu. Et avant de reprocher à Dieu de ne pas avoir ou de ne plus avoir, demandez pardon de ne lui avoir pas remercié pour tout ce que vous avez. Bonté imméritée. 1 Chronique 29 nous dit « Maintenant, notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Qui suis-je en effet et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire ces offrandes volontaires? Oui, tout vient de toi. Et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. » Commençons par offrir la reconnaissance. Ne soyons pas égoïstes. Ouvrons notre cœur et le reste s'ouvrira. Le reste s'ouvrira. Remercions Dieu pour toutes ses grâces. Je vous lis simplement un feuillet de la bonne semence qui m'a touché. Et je vous le lis, il datait du 25 avril. Le verset, c'est « Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » C'est un verset dans 1 Corinthiens. Et puis, le frère ou la sœur disait ceci.
Seul le souvenir de la grâce de Dieu peut nous tenir à notre juste place devant lui. Il n'y a que la grâce de Dieu qui peut nous aider à rester à la bonne place. Parce que ça nous empêche soit de nous dévaloriser, alors que Dieu nous a créés. Ne suis-je pas un enfant de Dieu, aimé de Dieu, tel qu'il m'a fait, et tel qu'il me façonne chaque jour? Soit de nous enorgueillir de ce que nous, soi-disant, nous sommes, de ce que nous possédons, des cartes que l'on a, des diplômes ou je ne sais quoi, j'ai fait. Je ne mérite rien et ce que j'ai, je le tiens de la bonté de Dieu. Oui, tout vient de toi, Chronique 29, je le relis, et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Et on lit le verset suivant, après que Paul et Barnabas aient encouragé, exhorté ces personnes qui avaient reçu favorablement la parole de Dieu à rester attachées à la grâce de Dieu. Enracine-toi dans la bonté de l'Éternel, dans l'amour de Christ. Et le verset suivant, le verset 44, on lit, le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour écouter la parole de Dieu. Je pense que les jambes de Paul tremblaient en voyant ça. Je pense qu'ils n'avaient plus aucune énergie. Et ils ont annoncé à nouveau la parole de Dieu. Et la parole de Dieu a pu se propager. Il y a toujours dans les actes, il y a toujours, je pense, dans la vie chrétienne, deux éléments, parfois qu'on oublie, c'est que Dieu agit, Dieu est à l'œuvre, Dieu est en action. Tout vient de lui, tout revient à lui, que la gloire lui revienne. Mais l'opposition est là aussi. Et il y a un combat entre Dieu et l'ennemi. Et à la fois Dieu agit, à la fois l'ennemi agit. L'ennemi, il agit pour dérober, pour voler. Ce que Dieu fait, l'ennemi veut le voler. Tu as été encouragé à un moment donné? Eh bien, quelqu'un va te donner une parole, paf, qui tombe comme un marteau sur toi, paf. Il vole l'encouragement, il vole la joie. Et parfois, de la part d'un frère ou d'une sœur, parfois d'une personne proche, nous pouvons être utilisés par Dieu et nous pouvons aussi être utilisés par le diable. Et l'ennemi sans cesse essaie de voler, de dérober. Et plus que cela, il essaie de détruire. Il veut détruire. Et on a besoin, et encore plus dans cette saison-là de notre Église, de se serrer les coudes dans la prière, les amis, je vous assure. C'est une année pleine de défis, une année pleine d'opposition, une année où l'ennemi rôde. Et l'endroit où nous sommes en sécurité, c'est la présence de Jésus. Nous avons besoin de deux choses, d'entretenir notre relation avec Dieu personnellement chaque jour. Et nous avons besoin également de réaliser que l'Église de Jésus, c'est un corps, où la main n'est pas détachable de l'avant-bras, et où nous sommes également, ensemble, connectés à Christ. L'Église, Dieu a donné l'Église pour protéger. L'Église, c'est un lieu de protection. Un lieu de protection, une tour forte. Parce que dans l'Église de Jésus, le nom de l'Éternel est proclamé et glorifié. Et nous avons besoin, les amis, dans la semaine ou le dimanche, à nous serrer les coudes et à rester vraiment fermes dans la prière. Prenez cette exhortation de la part de Dieu, les amis. Et alors, c'est vraiment beau parce que des fois, Dieu ouvre les portes d'une manière extraordinaire. C'est vraiment beau parce que toute la ville, donc peut-être, voilà, on pourrait dire actuellement un petit village, alors peut-être, je ne sais pas si c'était de la taille de Mehun, de la taille d'Avor, je ne sais pas, si c'était plusieurs centaines, plusieurs milliers, mais à un moment donné, il y a tellement de monde qu'on a l'impression qu'il y a quasiment toute la ville qui est là, ça devait déborder, la synagogue devait déborder de partout, et les gens sont là pour écouter la parole de Dieu. Ça n'enlève aucunement les combats qui vont suivre, ça n'enlève aucunement les oppositions qui vont suivre, mais la parole de Dieu, Dieu a ouvert une porte et elle peut être annoncée. Et ce qui est présent dans ce texte-là, les amis,
Et pour tous ceux qui ont envie de suivre Jésus, pas besoin de ministère pour suivre Jésus, hein. Simplement de connaître Christ. Et tous ceux qui ont envie de suivre Jésus, eh bien, le Seigneur nous encourage et nous rappelle dans ce texte que c'est Dieu qui agit. C'est-à-dire que nous servons. Le ministère du chrétien, c'est de servir, mais c'est Dieu qui agit. C'est très étonnant. Nous servons, mais c'est Dieu qui agit. Et s'il y a quelque chose qui se produit, cela vient de Dieu. Et alors, on peut simplement remercier Dieu et dire merci. Merci. Et j'avais envie de vraiment faire cette prière à Dieu. Seigneur, c'est ton action qui nous encourage. Ce n'est pas mon action, ce n'est pas l'action de quelconque ici qui va vous encourager. C'est ton action, Seigneur, qui nous encourage. Alors, Seigneur, nous t'implorons, Seigneur, agis. Seigneur, nous t'implorons, agis et glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Seigneur, s'il te plaît, agis. Agis, s'il te plaît, Seigneur. Agis, Seigneur, s'il te plaît. Verset 45, quand ils virent cette foule, les Juifs furent remplis de jalousie. Ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'insultant. Je ne sais pas comment vous réagissez aux insultes. Moi, je vais vous dire une chose, je réagis très très mal. Quand on m'insulte, alors là, ma chair, là, elle gonfle de suite. Et souvent, il y a un retour de bâton. Et je réagis tellement pas comme Jésus réagit. Mais tellement pas. Mais tellement pas. Et ça m'humilie. C'est humiliant. C'est humiliant parce qu'on voit à quel point on se prend un coup de bâton et la réaction qu'on a, c'est de prendre le bâton et paf, de réagir comme ça. Si Jésus avait fait ça, il ne serait pas arrivé jusqu'à la croix, c'est sûr. C'est sûr. Il aurait appelé ses anges, et il aurait dit « Ok, vous voulez combattre ? Très bien, on y va. Mais je vais gagner. » Et Jésus a perdu à la croix. Et accepter de perdre ces combats où on est insulté, c'est la victoire du chrétien. C'est la seule victoire que l'on a. Répondre à l'agression par la douceur, c'est la victoire du chrétien. Répondre par la sagesse, soyez prudents comme des serpents. On n'est pas obligé, si on voit un chien enragé, de lui dire « Ah, mais il est mignon, viens, tiens, regarde !» Ben, on va se faire mordre la main, forcément. Mais par contre, le Seigneur nous appelle et nous dit « Il n'y a que mon esprit qui peut faire une œuvre qui me glorifie. Toi, Bruno, ta chair, elle ne me sert mais strictement à rien. Arrête avec ça. C'est puant et ça ne fait pas mon œuvre. » Donc la seule chose, c'est l'amour, la joie, la paix, la bonté, la patience, la maîtrise de soi, la foi, la douceur. Et j'en ai oublié un. Les fruits, la production de ce que Dieu lui-même fait. Tu es le serviteur de Jésus, mais c'est Dieu qui agit. Tu es son serviteur, mais c'est Dieu qui agit. Et si Dieu n'agit pas, eh bien, tu ne peux absolument rien faire. Et si un jour tu viens devant Dieu et dis « Regarde, tous les fruits que l'on a, regarde tout ce qui est... » Ça veut dire que tu n'as rien compris. Parce que tout vient de Dieu. C'est comme si vous tapez une pomme sur un pommier et vous dites à Dieu « Regarde Seigneur ce que j'ai créé. » C'est beau, hein? Dieu va juste te dire ben, c'est quand même le pommier qui l'a produite. Et quand on comprend ça, on avance, on grandit. On avance et on fait plaisir à Jésus. Et Jésus agit, souffle dans nos vies. Et Jésus souffle et il enlève tout ce qui s'est mis comme branchage dans le ruisseau de notre vie. Vous savez, le Seigneur nous dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et des fleuves d'eau couleront de son ventre. La source, c'est Christ. Et de cette source coulent des fleuves. Ce n'est pas naturel. La nature dit l'inverse. De 1000 sources, ça se réunit pour former un fleuve. Jésus dit, mais, oui, mais c'est surnaturel. Christ, c'est une source, c'est la seule source. Et de lui, des fleuves d'eau vive. Mais nous, dans ce qui coule en nous, on a des branchages qui viennent. Des branchages qui retiennent l'eau, des branchages, plein de scories, de choses qui
de feuilles mortes, tout ça, ça se coince. Et on a besoin de se rappeler et de demeurer dans la grâce de Dieu. De réaliser que tout vient de la bonté de Dieu, que Dieu m'a créé de la poussière, et que je retournerai à la poussière, et que je ne suis rien, et que Dieu est mon Dieu, et qu'il agit. Merci Seigneur, je suis rempli de reconnaissance, parce que maintenant je vois ta bonté. Et maintenant, je n'ai plus peur, je suis rempli de joie. Je suis rempli de joie. Merci Seigneur. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Je suis ton enfant. Je peux me blottir contre toi. Avec toi, Seigneur, je peux faire face à une troupe armée, dit David. Avec toi, Seigneur, je peux franchir une muraille infranchissable. Pourquoi ? Celui qui parle est celui qui était devant Goliath. Goliath, il mesurait le plafond, les amis. Goliath, c'est le splendide, c'est celui qu'on ne peut pas détruire. David était habillé en berger. Voilà l'habit des chrétiens. Un berger, avec un petit bâton, et on a l'impression d'une ceinture à la main ou un morceau de tissu, c'est la fronde, on n'a rien. On n'a rien. Mais David a dit à Goliath, oui, tu es puissant, oui, tu dois me détruire, mais moi, je ne suis pas puissant, je suis petit, mais je viens au nom de Dieu. Je viens parce que Dieu m'envoie. Je viens parce que Dieu agit. Et si Dieu agit, si Dieu est avec nous, si Dieu est avec nous, alors qui sera contre nous ? Invoquez le nom de Dieu. Faites trembler les forteresses par la prière. Et le Seigneur va rejoindre les personnes inaccessibles. Le Seigneur va traverser les murailles par sa grâce. Je ne suis rien. Je ne suis rien. Alors, comment réagissez-vous ? Et vous savez, la parole nous dit que nous sommes, je lis un verset de la parole, en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux aussi qui périssent. Pour les uns, nous sommes un parfum de mort qui donne la mort. Vous avez beau être gentil avec certains, leur donner tout, leur donner votre cœur et votre vie, ils se sentent agressés. Parce que vous puez Christ. Vous empestez la grâce de Dieu et la vérité. Et ils trouvent cela insupportable. Ils veulent même vous faire du mal et vous ne comprenez pas. Pour d'autres, un parfum de vie qui donne la vie. Vous êtes l'odeur de Christ. Pour les uns, une odeur de mort, et pour les autres, une odeur de vie. C'est Dieu le parfum, c'est pas nous. Nous, on essaie de se laver une fois par jour, mais c'est Dieu le parfum. C'est Dieu qui projette ce parfum. Rien ne vient de nous. Dieu te revêt de sa gloire, de sa sainteté, de sa présence, et il dit, tu es mon enfant, je suis avec toi, j'éclaire ta maison, j'éclaire ta famille, je fais du bien à tes parents, et je fais même du bien à tes beaux-parents. Je suis avec toi. L'odeur de Christ, l'odeur de Jésus-Christ. Effectivement, quand on porte la parole de Dieu en nous, cette parole est difficile pour certains à supporter. Paul a prêché la parole de Dieu, et sachez une chose, c'est que quand on prêche la parole de Dieu, on vivra des attaques. Ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ, c'est ceux qui portent la parole de Jésus. Jésus, en fait, il ne fait aucune distinction entre ceux qui disent « Jésus, Jésus, je t'aime » et ceux qui pratiquent la parole. C'est ce qu'il dit constamment. Il dit « Mais si vous voulez me suivre, pratiquez ma parole. » Si vous dites « Ah oui, Jésus, 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 Jésus », mais que vous ne pratiquez pas la parole, eh bien, le ciel vous est fermé. Parce que c'est la vérité qui vous ancre dans l'amour de Christ et qui vous met dans ses mains. Et personne ne pourra vous arracher si vos racines sont en Christ. Personne. Personne n'a la puissance de venir vous arracher si vous demeurez en Christ. La parole de Dieu juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est parfois ce que l'on ressent. Et ça ne vient pas de moi, hein. Vous pouvez m'en vouloir, et vous aurez raison de m'en vouloir, moi j'ai plein de défauts. Mais ça vient de Dieu, la parole de Dieu. La parole de Dieu vient de Dieu.
Et la parole de Dieu, elle agit dans notre cœur et parfois nous-mêmes, on la trouve insupportable. On ne veut pas. Et quand on ne veut pas de ça, en fait, on peut devenir dur, et on peut même s'opposer et même devenir méchant. Il peut y avoir de la méchanceté face à cela. Quelle va être la réaction de Paul et Barnabas? Verset 46. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance. Comment peuvent-ils garder l'assurance, ces deux-là? C'était à vous d'abord que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la rejetez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, nous nous tournons vers les non-juifs. Ce que font Paul et Barnabas est quelque chose de très simple, d'une sagesse extrêmement terre-à-terre, d'une sagesse donnée aussi par le Seigneur. Le Seigneur, en fait, a déjà envoyé ses disciples quand il était sur terre, et leur a demandé d'annoncer la bonne nouvelle. Et en annonçant la bonne nouvelle, d'aller de ville en ville. Et il leur a simplement dit, si dans une ville on vous reçoit, restez. Si on vous rejette, secouez la poussière de vos pieds et partez. Ils ne veulent pas entendre, ce n'est pas grave. Et vous savez, les amis, quand on va dans la rue, et quand une ou deux personnes veulent nous cracher dessus, cracher, c'est pas encore arrivé. Mais avec les mots, on peut cracher dessus. Eh bien, le Seigneur nous dit, mais pourquoi tu le prends mal? Il reste à Bourges 65 994 personnes. Eh bien, continue. Pourquoi est-ce que tu le prends mal? Continue. Continue à partager la parole de Dieu. Si une personne ne veut pas, inutile de t'imposer, puisque l'amour de Christ ne peut pas s'imposer. Dieu ne s'impose pas. Dieu est celui qui frappe à la porte. Une personne qui frappe à la porte, elle ne s'impose pas. La personne qui s'impose, c'est le voisin ou la voisine qui ouvre sans frapper. Ça, c'est insupportable. Insupportable. Quand on ouvre sans frapper, on dit « Hey, t'es chez moi, là !» Jésus ne fait jamais ça. Jésus ne fait jamais ça. Jésus, même dans nos vies, il est là, il attend. Bon. Il n'a peut-être pas entendu, et puis il continue à frapper. Toujours pas. Il attend. Et à ceux qui lui ouvrent la porte, le Seigneur dit « Eh bien, moi, je viens chez toi, parce que tu m'as ouvert la porte. » Et après, c'est à nous de choisir est-ce que Jésus peut prendre ses aises ou pas. Des fois, on dit « Ah, Jésus, viens, on t'aime. » Attends, reste là, par contre. Mets-toi dans le coin, on t'a mis une petite chaise. Le reste, il ne touche pas, s'il te plaît. C'est à moi. Ou alors, on dit « Viens, Jésus. » Et on prononce cette parole qui a été prononcée il y a 3400 ans par Josué. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ici, Jésus, c'est ta maison. Ici, Jésus, s'il te plaît, dis-moi ce que tu veux changer. Tu veux que je change la couleur des murs? Dis-moi. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux qu'on change? Tu veux qu'on mette à la poubelle la télé? Dis-moi ce que tu veux qu'on fasse. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Seigneur, t'es chez toi. Et la douceur de Jésus nous apaise. Parce que le Seigneur n'est pas l'huissier qui vient, qui dit « Ah oui, très bien, eh bien voilà ce qu'il va falloir faire » et puis il nous déroule la liste, tu sais. Toutes les choses à faire. Non, le Seigneur n'est pas comme ça. Le Seigneur, par sa présence, il va nous amener nous-mêmes à faire ce qui lui plaît. Notre Seigneur a une douceur incomparable. Incomparable. Le Seigneur, il mérite la louange. Il mérite la gloire. C'est le seul nom qui existe sur cette terre qui mérite d'être béni, d'être glorifié. Aucun autre nom. Aucun autre nom. Et alors, ils vont, du coup, ils ne réagissent pas mal. Ils ne restent pas pour se faire mordre. Ils disent d'accord. Et ils savent très bien aussi que Dieu leur a demandé quelque chose dans sa parole. Et donc, je vous invite à prendre Ésaïe au chapitre 49 et au verset 6. Ésaïe 49, verset 6, et c'est le verset qu'ils vont citer. Le chapitre 49 d'Ésaïe, je ne le connaissais pas. Il est magnifique. Il parle, et on ne va pas tout lire, mais je vais vous le décrire de ce qu'il dit. En fait, Dieu parle à son peuple. Et on réalise dans le chapitre que ce n'est pas tout son peuple, c'est une partie du peuple d'Israël. Et il dit à une partie du peuple d'Israël, « Je t'envoie pour ramener mon peuple, pour ramener tout Israël. » Et à un moment donné, cette petite partie du peuple, des croyants, remplis de l'Esprit de Dieu, disent « Mais je me fatigue, ça ne sert à rien. » Pourquoi? Parce que le peuple n'écoute pas. Alors le Seigneur, il va dire « D'accord. »
Eh bien, parce qu'il n'écoute pas, il va énoncer ceci. Ésaïe 49, verset 6, il va dire « C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour amener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour apporter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Ce sont les Juifs qui nous ont apporté l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Merci. Merci à ces Juifs, serviteurs du Dieu Très-Haut, qui nous ont apporté la parole de Dieu, qui ont arrêté d'essayer de combattre avec leur propre force envers la partie de leur peuple qui ne voulait plus, et qui sont allés jusqu'aux extrémités de la terre. Et la parole dit ceci, elle dit, Dieu, dans ce chapitre 49, il dit ceci, il dit « Je t'envoie », verset 9, pour dire aux prisonniers « Sortez ». C'est magnifique. Je t'envoie pour dire aux prisonniers « Sortez de vos prisons ». Comment ? Il appelle Jésus et tu vas voir. Et c'est juste la poignée, tu vas voir, ça va s'ouvrir. Parce que Jésus est puissant. Et à ceux qui sont dans les ténèbres, montrez-vous. Ça veut dire, venez dans la lumière. Dieu envoie ses serviteurs pour dire aux prisonniers « Sortez » et pour dire à ceux qui sont dans les ténèbres, qui ne voient rien du tout, venez dans la lumière. Ils trouveront leur nourriture sur les chemins et des pâturages sur tous les sommets. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. La chaleur brûlante et le soleil ne les frapperont plus. En effet, celui qui a compassion d'eux sera leur guide et il les conduira vers des sources d'eau. Je transformerai toutes mes montagnes en chemins et mes routes seront refaites. Les voici, ils viennent de loin. Les uns du nord, peut-être même de France, peut-être. Les autres de l'ouest. D'autres encore du pays de Sinim. Et Sinim, j'ai recherché Sinim. C'est celui qui habite les marais, étymologiquement, et c'est un peuple qui est à l'extrémité du monde connu. Peut-être même les habitants de la Chine du Sud, jusqu'aux extrémités de la Terre. Et historiquement, on sait que l'Évangile, avant l'époque moderne, a traversé tous les continents et est allé même jusqu'en Chine. Et alors, après avoir cité cette parole-là, qui est dans le verset 47, en effet, tel est l'ordre que le Seigneur nous a donné, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus nous rappelle, une lumière, on ne la met pas sous un pot, sinon elle n'éclaire pas. Une ville sur la montagne, elle se voit partout. Et le Seigneur dit simplement à ses rachetés, à ses disciples, laissez simplement ma lumière briller. Vous serez une ville sur une montagne, on va vous voir. Et vous serez cette lumière qui illumine les maisons, vos foyers, vos couples, vos enfants, vos parents, vos voisinages. Verset 48, les non-juifs qui entendent ça se réjouissaient. Ils célébraient la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Cette parole est à la fois étonnante et à la fois tellement réjouissante. Et c'est ce que Dieu fait sur cette terre, c'est son action. Alors les non-juifs, ils ne se réjouissent pas parce que les juifs ont été mis de côté. Puisque c'est une partie de ce même peuple juif qui annonce la parole de Dieu. Mais ils se réjouissent pourquoi ? Ils se réjouissent d'entendre que Dieu les aime aussi. Et que Dieu les appelle. Et que Dieu leur dit, viens, viens, je t'aime. J'ai prévu une place pour toi. Viens, viens. De toute langue, de toute nationalité, de toute race, de toute origine, culturelle, sociale, éducative, ce que vous voulez, idéologique, mettez tous les mots que vous voulez, philosophique. Dieu appelle. Viens, viens. Et dans Apocalypse 22, verset 17, et vous pouvez le prendre, c'est la dernière page de la Bible, Apocalypse 22, verset 17, vous pouvez le prendre, c'est très simple à retrouver ce verset-là. Vous pouvez le surligner, le découper, l'accrocher dans votre voiture ou sur votre chevet. L'esprit et l'épouse disent viens, que celui qui entende dise viens. Écoutez, que celui qui a soif vienne. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut de l'eau de la vie la prenne gratuitement. Parce que Dieu donne gratuitement.
parce que sa bonté dure à toujours. Et alors les non-juifs se réjouissent tellement, remplis de joie. La bonté de Dieu vous remplit de joie. Si vous êtes un petit peu terne, si vous êtes un petit peu morose, si vous combattez avec des humeurs négatives et le Seigneur est avec vous et on a tous nos hauts et nos bas, et parfois les bas durent, les amis, il n'y a aucun jugement, aucune culpabilité, sachez que simplement se souvenir des bontés de Dieu va allumer la lumière de la reconnaissance dans votre cœur et va chasser petit à petit ces tristesses, cette morosité. Que le Seigneur vous remplisse de sa joie. Sa joie est incroyable. La joie de Dieu, elle est tellement incroyable et pure, elle donne tellement de force. Et parfois, ce n'est pas forcément une joie exubérante. Parfois, oui, parfois, alors ça déborde de partout. On a vraiment un punch, mais de malade. Et parfois, on n'a pas d'énergie. Mais au centre de notre être, il y a quand même cette lumière de la joie de Christ. Et on peut quand même se dire, ah Seigneur, merci. Il y a quand même cette joie qui est douce, cette joie tranquille. Le Seigneur vous accompagne aussi par sa joie, avec sa joie. Il la met en vous. Le Seigneur est juste incroyable. Jésus est juste incroyable. On a déjà parlé de Jésus? Oui, hein. Jésus est incroyable. Le Seigneur vous accompagne. Et alors il célèbre, ou il confesse la parole du Seigneur, ou il donne gloire à Dieu pour sa parole. Il l'intègre entièrement, ils disent merci pour cette vérité, ils peuvent même la proclamer, cette vérité. Proclamer la vérité qui vient de Dieu. Tu es Dieu, tu es le Fils de Dieu, qui est mort pour mes péchés, qui est ressuscité pour notre justification. Tu es Dieu. C'est toi que nous glorifions, aucun autre. Merci Seigneur. On peut se blottir à côté de Jésus et dire merci Seigneur. Je n'ai pas besoin d'être fort parce que c'est toi qui es fort. Je n'ai pas besoin d'être fort parce que c'est lui qui est fort. Et je suis à côté de lui. De ce vaillant guerrier qui est mon Seigneur et qui combat à mes côtés. Et alors, on a ce verset très étonnant, tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. On ne rentrera absolument pas dans un débat théologique. Je déteste les débats théologiques, sachez-le. Désolé. Donc, on ne parlera absolument pas de noms dans l'Église qui se sont levés pour dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Hop, poubelle, désolé. Leur rapport est magnifique, mais regardons la parole de Dieu. Toujours parole de Dieu, parole de Dieu, parole de Dieu. Il y a deux choses que l'on peut voir en tout cas. C'est que Dieu sait à l'avance ceux qui vont venir à Christ ou pas. Dieu, il le sait. Mais ça ne l'empêche pas d'appeler tout le monde. Comme si Dieu, il lui gardait comme un espoir. Et il nous disait, mais quand même, vas-y, on ne sait jamais. Peut-être qu'il va venir dans mon ciel. Peut-être que je vais pouvoir le sauver. Vous savez que Jésus a pleuré pour les âmes. Jésus a été ému de compassion pour les âmes. Il n'a pas dit, bon, toi tu es choisi, et toi tu n'es pas choisi, mon ami. Vous êtes tous choisis. Mais peu seront élus, peu rentreront dans le ciel. Parce que peu vont répondre. Peu vont répondre. Vous savez que tout le peuple d'Israël est élu. Tout le peuple d'Israël était choisi par Dieu. Mais une partie seulement a ouvert la porte à Christ, à la vérité, à la grâce de Dieu. Et ce que l'on voit en tout cas, et ce qui nous encourage, les amis, c'est que le salut est pour toutes les nations, c'est qu'on peut confesser la parole de Dieu, la proclamer, rendre gloire à Dieu pour sa parole. Mais c'est aussi que Dieu ne cesse d'appeler à lui. Dieu ne cesse d'appeler tous les hommes à lui. Il ordonne même que tous les hommes, pas juste certains, que tous les hommes viennent à la repentance. Venez à la source des eaux vives, posez vos péchés, posez vos fardeaux, et prenez. Réalisez que je suis Dieu et que je vous aime, que je veux vous transformer dans la justice de Christ. Mais ça nous rappelle une chose, c'est que cette phrase-là nous montre que finalement, c'est Dieu qui fait tout. Ceux qui avaient été destinés pour le salut crurent. C'est Dieu qui fait tout, du début jusqu'à la fin. Et nous ne pouvons rien apporter à Dieu que ça n'ait été fait par lui-même. C'est lui
qui est le commencement et la fin. C'est lui qui a l'action depuis le début et jusqu'à la fin. C'est lui qui crée, qui accompagne, qui emmène, qui touche, qui convainc, qui transforme, qui sauve et qui fait grandir. Et nous, qu'est-ce qu'on fait dans tout ça? On sert le Seigneur humblement et c'est Dieu qui fait. Nous sommes juste les serviteurs de Dieu. Soyez enracinés et fondés en Christ. Colossiens 2,6. Soyez enracinés et fondés en Christ. Éphésiens 3, verset 17. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Et regardez le verset 49. Regardez le verset 49 avec toutes les oppositions et les insultes qu'ils ont reçues. Regardez, la parole du Seigneur se propageait dans tout le pays. Les apôtres n'arrêtent pas. Malgré les oppositions, ils n'arrêtent pas. Mais comment décrire quelqu'un qui continue malgré les oppositions? Eh bien, ça s'appelle la persévérance. Ça s'appelle la fidélité. Ça s'appelle la foi. Ce sont quasiment les mêmes mots. Fidélité, c'est continuer et c'est persévérer malgré tout. Que ça vous encourage et continuer à servir le Seigneur malgré tout. Malgré tout. Parce que le Seigneur agit au travers de votre fidélité. On n'est rien, mais c'est comme si notre fidélité est la seule chose qui plaît à Dieu et qui a beaucoup de prix pour lui et qui est belle pour lui, notre fidélité. Mais les Juifs excitèrent les femmes pieuses de la haute société et les personnalités de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et les chassèrent de leur territoire. Le diable, bien sûr, veut toujours nous décourager et nous dire « c'est moi qui ai gagné, c'est moi qui ai gagné, c'est moi qui gagne, c'est moi qui suis Goliath ». Il oublie que David, le petit David, a terrassé Goliath. Il oublie que le petit Jésus, désolé pour cette expression, que le petit Jésus a terrassé le diable. Il a écrasé sa tête. Et le diable continue alors qu'il a perdu, alors que tous les endroits célestes, terrestres et infernaux ont vu la bataille. Les anges ont vu la bataille, les démons ont vu la bataille, et ils ont vu les démons que leur maître s'est fait complètement anéantir. Et le diable continue à dire, c'est moi qui gagne, c'est moi qui gagne, c'est moi qui gagne. Et on pourrait peut-être lui répondre, oui c'est vrai, mais pas en Jésus. Quelqu'un disait, on s'encourageait avec ça, si le diable frappe à ta porte, envoie-lui Jésus. Envoie-lui Jésus, il va partir en courant. Envoie-lui Jésus. Jésus, enracine-toi dans sa grâce. Et la tempête, les amis, la tempête, sachez une chose, la tempête, elle a une fin. La tempête, elle a une fin. Quand? Mais la tempête a une fin. Le Seigneur, un jour, va calmer la tempête. Et vous allez juste vous retrouver face à lui et lui dire, tu es Dieu, et je te donne ma vie. Quand on vous persécutera dans une ville, Matthieu 10, 23, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera revenu. C'est presque une blague que Jésus fait. Il dit, mais arrêtez d'être découragés parce qu'on vous a tapé 3 fois dessus. Allez là-bas et continuez à recevoir les coups, non, à continuer à parler de moi. Et puis si ça ne marche toujours pas, ben, allez là-bas. Mais ça ne marche pas, mais allez là. Puis ça ne marche pas, mais allez là. Continuez, persévérez. Persévérer. Quant aux disciples, et on finit avec ça et on va prier, ils étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Quant aux disciples, les disciples c'est nous, hein. Quant aux disciples, ils étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Seigneur, s'il te plaît, remplis-nous de joie et de ton Esprit Saint. Pardonne-nous pour nos péchés, pardonne-nous pour notre orgueil, pardonne-nous de penser qu'on est beau, qu'on est bien, qu'on fait tout bien, nous. Excuse-nous. Pardonne-nous. Juste voir la beauté de Christ une seconde. Juste voir Christ. Seigneur, c'est ce que j'ai besoin. Merci Seigneur. Je vous lis ce passage, j'ai l'impression que Paul parle aux églises actuellement. Dans 2 Thessaloniciens 1, je vais vous le lire, c'est une lettre qu'il écrit et il dit ça. Paul, il dit ça, il dit « Église de Bourges ». Bon, dans le grec, il faut chercher pour voir ça. Nous sommes fiers de vous dans les églises de Dieu
à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes les persécutions et les difficultés que vous supportez. Paul ne dit pas, c'est pas normal que tu souffres. Tu devrais supporter en disant tout va bien. Non, c'est normal de souffrir, c'est normal de dire que c'est dur, c'est normal. D'être à terre, c'est normal. Mais en Christ, on peut supporter cela. On peut passer cela. On peut passer cela. Chapitre 3, verset 1. Maintenant donc, frères et sœurs, priez pour nous afin que la parole du Seigneur se propage et soit honorée. Et que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers. Car tous n'ont pas la foi. Le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous protégera du mal. Gardez cette parole pour vous cette semaine. Le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous protégera du mal. Le Seigneur est fidèle. Il m'affermira et me protégera du mal. Que le Seigneur dirige votre cœur vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. On prie les amis. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur parce que c'est ta parole qui revient à toi. Pardon de penser qu'on a de la force. Pardon de penser que quelque chose vient de nous. Ce n'est pas vrai Seigneur. Je veux le confesser. Ce n'est pas vrai. Rien ne vient de nous. Rien ne vient de moi. Et je te demande pardon Seigneur. Que le diable n'ait aucune entrée par l'orgueil. Et on veut simplement te glorifier maintenant. On veut simplement te dire gloire à toi Jésus. Par nos bouches. On peut le dire, même là, on peut dire gloire à toi, Seigneur. On peut le dire, on peut élever nos bouches et dire gloire à toi, Seigneur. On peut prier à doigt et dire gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, gloire à toi. Tu es Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Tu es Dieu. Aide-nous, Jésus, à supporter la souffrance. Avec persévérance et foi. On attend des saisons plus calmes, mais tu doutes sur les saisons calmes, toi. Tu nous dis, dans le ciel, vous pourrez vous reposer. Mais je vais vous donner tout ce dont vous avez besoin sur la terre. Tout. Tout est en moi, tout. Merci Jésus. Je veux demeurer dans ta grâce. Je n'ai rien à donner, ni rien à te prouver. Je viens m'humilier devant ta face. Tu me connais si bien, je ne te cache rien. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui ait connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui d'un regard vient apaiser mon cœur. J'apprends à mourir à moi-même. Je choisis ton chemin, j'abandonne le mien. Ton esprit me guide et m'enseigne à dépendre de toi. J'ai tant besoin de toi. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui ait connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui d'un regard vienne apaiser mon cœur. Je chéris